Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre du boulevard de l'information sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. 3 titres au sommaire. Préparatifs comptant pour la fête du Ramadan, l'année 2025. La fièvre dans les ateliers de couture à Nyambaka. Nous sommes dans la région de l'Adamawa. Ces professionnels sont confrontés à une double preuve. La coupure du courant électrique et la pression dans les ateliers de couture. C'est une situation qui plombe visiblement les activités de ces seigneurs du fil et des ciseaux. Et puis à Yaoundé, le phénomène des embouteillages, un véritable casse-tête. Les embouteillages dans la capitale politique du Cameroun qui sont devenus un véritable casse-tête pour les habitants. Ils sont désormais un élément de paysage urbain affectant non seulement la qualité de vie des citoyens mais aussi l'économie de la ville. Plusieurs causes se cachent derrière ce phénomène qui n'est pas sans conséquences qui vous seront présentées dans le cadre de cette session consacrée au journal. Et puis on parlera sport. Guinness Super League Acte 5, balle au centre pour la 14e journée et un prélude à cette 14e journée du championnat professionnel de football féminin du Cameroun qui se dispute ce week-end. Le staff technique des Louvres Minprof face à la presse était dans ce 27 mars pour donner ainsi l'état d'esprit à ces pouliches avant la confrontation face à Caïman Fille de Douala qui est actuellement logé au 9e rang. Quelques morceaux choisis de cette belle conférence de presse vous seront à le présenter dans le cadre de cette session consacrée à l'information. Mesdames, Messieurs, voilà pour ce qui constitue la vitrine de ce journal. Bonsoir une fois de plus à toutes et à tous. La suite est tout de suite. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal en religion pour parler de la célébration de la fête du Ramadan comptant pour l'année 2025. Le constat fait dans les marchés de la capitale politique est donc clair. L'ambiance est plutôt timide dans les ateliers de couture. C'est une activité en tout cas qui semble interroger la quiétude des professionnels dans ce domaine. Au regard de la timidité liée justement à cette célébration, une seule question se pose. Que se passe-t-il? David Zo. 3 jours avant la fête du Ramadan, l'ambiance dans les ateliers de couture de Yaoundé est timide. Chez Ibrahim, au quartier Briqueterie, dans le 2e arrondissement de Yaoundé, l'effervescence ne se fait pas encore ressentir. Les commandes sont inférieures à celles de l'année dernière. L'année, c'est bon, c'est biscuit. On biscuit, on essaie de se rattraper, mais c'est bon pour que ça puisse aller un peu très bien. Et puis, c'est pas encore l'année passée. L'année passée, bon, ça allait très bien. L'année ci, on a vu qu'il y a beaucoup de changements. Tu vois, non? Il y a beaucoup de changements, ce n'est plus comme avant. Peut-être que ça va changer. C'est que tout ça, ça fait partie de Dieu, ce n'est pas de l'homme, tu vois, non? Oui, c'est ça. La situation est presque similaire chez Mohamed, qui jusqu'ici ne reçoit que quelques commandes et de façon très timide. Non, je n'ai même pas vu les clients. C'est les clients que je n'ai même pas vus. Les clients par rapport à l'année passée, cette année, je n'ai même pas vu grand-chose, vraiment. J'ai réussi seulement à avoir ce que je peux payer le loyer avec, c'est seulement ça. Je n'ai même pas eu grand-chose cette année. Souleymane, quant à lui, semble filer du bon coton. Ce couturier installé au quartier Briqueterie dans l'arrondissement de Yaoundé 2 semble submergé par les commandes qu'il reçoit cette année. Chez moi, c'est presque la même chose parce que toutes les années, les années sont presque les mêmes choses parce que j'ai les clients spéciaux pour la fête quand même. Ici à l'atelier de couture, ce n'est que la pression qu'on a actuellement. Donc, en moins d'heures seulement, là, ce serait peut-être les problèmes avec les clients et la lumière qui dérange encore plus. Tout compte fait, avec ou sans vêtements neufs, la fête du Ramadan aura lieu dans 3 ou 4 jours. C'est la même situation constatée justement à Nyambaka. Nous sommes dans la région de l'Adamawa. De ce côté, les éléments justement qui justifient cette timidité sont connus. On dénonce la coupure récurrente et même fréquente de l'énergie électrique, visant ici à mettre en mal ces professionnels des ciseaux et même du tissu. Notre correspondant dans la région de l'Adamawa, Abdul Wahab Hamza, nous présente quelques éléments justificatifs dans cet élément. À moins de 5 jours de la fête du Ramadan, les ateliers de couture de Nyambaka et ses environs sous pression et les couturiers face à de nombreux défis en cette période.
Pendant ces mois, nous avons pratiquement 10 jours sans lumière. Donc si on comptait le nombre de jours, bon, en fait, on ne sait pas. Nous travaillons intensément pendant la période où nous avons le peu de temps avec la lumière. Et aussi, pendant son absence, nous avons une petite machine là ici. Nous pédalons à l'ancienne. Environ j'ai 50 pièces de pain maintenant. Avec la coupure de la lumière, c'est pas facile. J'ai arrêté de prendre les habits. Je viens à 6 h du matin pour rentrer à 17 h. Les machines à coudre sont en arrêt, les demandes s'accumulent et les clients sont contraints de jouer la carte de la patience. Les couturiers déterminés à satisfaire les clients se battent tant bien que mal pour trouver des solutions alternatives. Face à la coupure d'énergie électrique, on fait recours au groupe électrogène pour bien mener les activités. Ces solutions ne sont pas toujours efficaces. Les artisans, disent-ils, sont contraints de faire face à des retards et des perturbations dans leur travail. La situation est particulièrement critique à la veille de la fête, une période pendant laquelle les demandes sont plus élevées. Et pendant que la situation est critique dans cet écosystème, on vit également une autre sorte d'incongruité, cette fois-ci, au lieu des questions d'insalubrité. À cet effet, les influenceurs qui ont accepté de monter au créneau pour également dénoncer cet autre cauchemar visible dans les grandes métropoles du Cameroun, dans la capitale politique particulièrement. Ils sont nombreux, ces influenceurs, qui font des selfies devant ces poubelles pour visiblement démontrer et à suffire l'incompétence dont semblent dénoncer également certaines thèses politiques. Ils ont d'ailleurs baptisé ce phénomène « selfie poubelle » qui vise ainsi à sensibiliser notre système de gouvernance à cet élément. Reportage signé Brenda Sa. Les influenceurs camerounais se prêtent au jeu pour sensibiliser face au phénomène de poubelles qui envahissent nos grandes villes. Posés devant un tas d'ordures, tout sourire et posté par la suite et un challenge appelé selfie poubelle, une pratique adoptée par plusieurs célébrités ces derniers temps. Ici sont des rois, bienvenue dans mon quartier, où Anita se transforme en jolie Amina, bienvenue dans mon quartier. Hey, mon quartier n'est pas mou comme pour vous, mais c'est bon à nous, c'est bon à nous. Ces déchets créent des complications au sein des populations. Douala et Yaoundé, principales villes du pays touchées par ces poubelles, sont dans un état déplorable et même l'ensemble du pays semble avoir comme pour décor des tas d'immondices. Le défi lancé par ces influenceurs véhicule au-delà de l'image un message fort qui est l'expression d'un ras-le-bol des populations. Au vu de ces images malheureuses et face à l'inefficacité du gouvernement pour organiser l'évacuation des ordures des différentes routes du pays, ces personnalités donnent le coup d'envoi dans l'espoir d'interpeller les autorités compétentes. Cependant, la question est de savoir si cette mobilisation pourra résoudre ce phénomène d'insalubrité quand on sait que le maire de la ville de Yaoundé a expliqué que le problème résulte principalement du non-renouvellement du contrat à l'entreprise en charge de l'hygiène et salubrité au Cameroun, dans un contexte où cette dernière réclame une dette de plusieurs milliards de francs CFA à l'État camerounais. Quand on sait également qu'ils sont nombreux, ces directeurs de publication qui ont affirmé qu'elle est belle comme une poubelle. Malheureusement, un phénomène qui induit un autre. La question autour des embouteillages dans la capitale politique de Yaoundé, qui semble être un véritable casse-tête. C'est un phénomène qui est visiblement devenu un paysage urbain, entraînant ici quelques conséquences liées non seulement à l'économie, mais aussi à la vie sociale de ces populations. Rosie Thiom nous en dit plus dans cet élément. Chaque jour, des milliers de Yaoundéens passent plusieurs heures dans les embouteillages. Ces moments perdus dans le trafic réduisent la productivité des conducteurs, des travailleurs, des étudiants et même des entrepreneurs, freinant ainsi la croissance économique de la ville. Quand il y a l'embouteillage comme ça nous dérange, nous, le taximent pour travailler. Le réseau routier, largement saturé et mal adapté à l'explosion du nombre de véhicules qui augmente chaque jour un peu plus, cause d'importants embouteillages. L'état des routes,
Par exemple, comme tout là devant au Carrefour Tropicana, qui est à presque, disons, 300-400 mètres de nous, tout est bourbier partout et ça c'est la nationale numéro 3, ce qui n'est pas du tout normal. Bon, on croit qu'avec l'apport du gouvernement, ils vont parvenir à arranger les routes pour que ça puisse diminuer les embouteillages. Pour pallier ce problème, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Il faut d'abord arranger la principale qui est toujours gâtée avec des trous, les nids d'oiseaux partout. C'est d'abord ça le problème. Arranger d'abord la route principale avant de penser à une route secondaire. Notons aussi que les embouteillages sont une source majeure de pollution atmosphérique. Les gaz d'échappement des voitures stagnent dans l'air pendant des heures, provoquant une dégradation de la qualité de l'air et augmentant le risque de maladies respiratoires parmi les habitants. Les embouteillages à Yaoundé demeurent un problème complexe et bien qu'il existe des solutions envisagées, le défi reste de taille. Pour y faire face, il est impératif d'adopter une approche globale qui passe par l'amélioration des infrastructures routières, le développement des transports en commun ainsi que la promotion du respect des règles de circulation. Et tout comme ces défis dans le cadre justement de ces embouteillages, il y a également des défis que rencontrent les enseignants du Cameroun. Et à la suite de cette question, une importante concertation qui a donc eu lieu entre les acteurs du gouvernement et les organisations syndicales du Cameroun. L'École nationale supérieure polytechnique a donc servi de cadre d'échange entre les deux parties. Les enseignants qui dénoncent le traitement inhumain justement venant de la part du gouvernement et en appellent à un peu plus d'humanisation. De toutes les façons, ceux-ci, au sorti justement de cette concertation, disent maintenir le mot d'ordre de grève qui est prévu pour le 21 avril 2025. Yvan Amuni, reportage. Au terme de la concertation entre le gouvernement et les organisations syndicales des enseignants, tenue ce mercredi 26 mars à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, le SECA, maintient le mot d'ordre de grève annoncé le 21 avril prochain. Les syndicats d'enseignants restent encore sur leur faim parce que le gouvernement n'a pas donné une suite concrète aux différentes revendications. C'est au cours des assises à huis clos que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo, ouvre les échanges en présence de plusieurs autres membres du gouvernement. Un arrêt majeur est accordé sur la tenue du Forum de l'éducation nationale. Maintenant, pour ce qui est du Forum national de l'éducation, le gouvernement a longuement tergiversé pour proposer une date de cette tenue-là, mais il a été retenu que c'est probablement avant le mois de juillet que ce Forum national de l'éducation aura lieu. Mais il faut le dire clairement, la dernière parole revient au gouvernement pour ce qui est de la date de ce Forum national de l'éducation. Au sujet du débat concernant l'application du statut spécial de l'enseignant, le gouvernement recommande aux syndicalistes d'aller se concerter pour déposer une mouture commune. Eh bien, c'est une grosse surprise pour nous. Mais nous avons accepté de faire le travail. Nous allons déposer une copie de ce statut qu'on va appeler désormais le statut particulier, puisque la loi de 1998 invoque bien le statut particulier pour les enseignants. Donc on parle désormais de statut particulier. Les prochains jours restent mitigés pour l'évolution de l'éducation nationale dans le pays, car la non prise en compte des revendications formulées par les seigneurs de la craie pourrait engager des répercussions sur la qualité des résultats en milieu scolaire. Et puis en économie, dans ce journal, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la Banque des États de l'Afrique centrale, la BIA, qui baisse justement ses taux d'intérêt. Il vise justement cette décision à soutenir l'activité dans la zone CEMAC, une décrépitude justement des taux dont la principale permet de prêter aux banques avec pour seul garant les États membres. C'est une décision qui intervient dans un contexte où l'inflation est repassée en dessous de la norme communautaire de 3%. David Roger Bala, Karel Thierry et Yenga pour plus de détails. C'est même quoi? C'est en réalité l'outil que les autorités de politique monétaire
Après une période de statu quo, la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, décide finalement d'abaisser les taux directeurs dans la sous-région CEMAC. Une mesure qui vise à soutenir la relance économique en desserrant la ceinture sur les conditions monétaires, tout aussi en maintenant une vigilance face au risque d'une résurgence des tensions inflationnistes. Un levier auquel elle compte stimuler la création monétaire pour soutenir une croissance économique plus robuste de la sous-région. Les taux directeurs, c'est même quoi? C'est en réalité l'outil que les autorités de politique monétaire utilisent pour verser la masse monétaire dans le marché ou pour la réduire. Plus cette masse monétaire est élevée, ça suppose que le taux directeur est faible et ça crée de l'inflation. Ça suppose que les agents économiques sont informés qu'il y a assez de masse monétaire et les commerçants, les entreprises et autres vont augmenter les prix. La pression inflationniste dans la zone CEMAC suit une tendance baissière. Une évolution favorable qui s'accompagne d'un niveau globalement confortable des réserves de change. Ce qui du reste témoigne de la résilience de l'économie face aux chocs externes. Concrètement, la BEAC a réduit son taux d'intérêt des appels d'offres. Ce qui va changer, c'est que l'inflation va baisser. Les investissements vont augmenter parce qu'en réalité, baisser les taux directeurs, nous cherchons à augmenter une masse monétaire vers les banques commerciales pour relancer l'activité économique. En réalité, il est question d'investir. Et lorsqu'on investit, on crée de l'activité économique, on crée des revenus, on crée la consommation, on crée de la croissance économique. Rappelons que depuis 2023, c'est la première fois que la Banque des États de l'Afrique centrale assouplit sa politique monétaire, malgré les avertissements du FMI sur la fragilité macroéconomique et les déséquilibres persistants dans la zone CEMAC. Revenons justement parler cette fois-ci politique et essayons d'analyser cette ébullition qui semble être visible au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est un véritable coup de théâtre alors que Léon Taylor Onana, conseiller municipal RDPC à l'arrondissement de Monatélé dans cette mairie, celui-ci qui a donc décidé de porter plainte au tribunal de première instance de Yaoundé contre son propre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, et son président Paul Biya. Celui-ci dénonce la non-tenue du congrès de ce parti politique qui, à la réalité, devrait se tenir tous les 5 ans. Néanmoins, depuis 2011, l'ensemble ne plus véritablement, n'avoir plus, j'y arrive, véritablement assisté à un congrès organisé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comment comprendre ce véritable contentieux? Reportage signé dans cet élément Gisèle Ndao. À quelques mois de l'élection présidentielle, c'est visiblement le chaos total au sein du parti au pouvoir. Léon Taylor Onana, conseiller municipal du RDPC, traîne le parti auquel il appartient en justice et son président national. Le plaignant demande au juge de référé de constater que le mandat conféré aux différentes instances du RDPC à l'issue de son congrès de 2011 est largement échu. Par conséquent, le président de la dite formation politique ne saurait être investi en qualité de candidat à l'élection présidentielle de 2025. Une situation qui crée des agitations au sein du parti. Il faut intégrer un certain nombre de paramètres, à savoir par exemple l'ère sous laquelle nous sommes actuellement, qui est l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau voudrait que, obligatoirement, la vérité prenne le dessus. Parce que nous avons longtemps marché dans les ténèbres, nous avons longtemps été gouvernés par un parti politique qui n'est déjà pas un exemple. Et les militants de ce parti politique ont toujours préféré fonctionner sans toutefois faire remuer leur ménage, sans toutefois se baser sur la légalité. Rappelons qu'il y a quelques semaines, le plaignant écrivait une lettre au président de la République lui demandant tout aussi de se retirer du milieu politique pour laisser la place aux jeunes militants. En effet, selon les juristes et politologues, Léon Taylor Onana agit en toute légitimité et ceux-ci souhaitent que ces doléances puissent avoir une suite favorable car le Cameroun est un état de droit. Il est normal que un conseiller municipal d'un parti politique, du RDPC, puisqu'il s'agit de ce parti politique-là,
traîne le RDPC en justice, je pense que c'est un modèle, c'est un monsieur que nous devons suffisamment applaudir, encourager, soutenir, parce que le RDPC n'est pas un parti politique hors du Cameroun. Bien que les enjeux soient positifs, Léon Taylor Onana est perçu comme un rebelle au sein de son parti. Sans pour autant prendre position, il faut reconnaître que depuis le début de l'année, le RDPC est au centre de plusieurs polémiques. S'il faut qu'on se réfère aux lois constitutionnelles qui mettent l'accent sur le droit et l'égalité. Sinon, devrait-on penser que le RDPC est un parti suprême qui défie la loi? Tel un dicton, l'exemple ne devrait-il pas venir d'en haut? Une affaire certainement à suivre. Actualité cette fois-ci hors de nos frontières, nous parlons du nombre 29, combinaison de chiffres en tout cas qui induit la tenue et même l'ouverture de la campagne présidentielle à Libreville au Gabon. C'est dans le cadre de l'élection présidentielle annoncée dans ce pays pour le 12 avril prochain. Le 29 mars sera bel et bien le début justement de ces campagnes électorales dans cette partie de l'Afrique. Et puis au Niger, on parle d'Abdourahmane Tiani qui a donc été élevé au rang de général d'armée puis investi comme étant le président de la République au Soudan. Le premier vice-président Riek Machar a été arrêté de force par l'armée militaire à son domicile. Pourquoi? C'est une question qui trouve réponse dans la pertinence, la quintessence de cette rédaction. La plume de Brenda Sarr pour le Round-up à l'international. Au Gabon, coup d'envoi de la campagne pour l'élection présidentielle. Les Gabonais sont appelés aux urnes le 12 avril prochain pour élire leur futur président, 18 mois après le coup d'État qui a renversé la dynastie Bongo. Cette élection présidentielle va mettre fin à la transition au Gabon. Pour l'heure, les différents candidats sont à pied d'œuvre avec leur parti pour bien débuter la campagne qui s'annonce. Au Niger, Abdourahmane Tiani, officiellement investi président de la République du Niger le mercredi 26 mars 2025. C'était lors d'une cérémonie solennelle au Centre international de conférence à Niamey. Promu au rang de général d'armée, il accède à la magistrature suprême, conformément aux conclusions des assises nationales. Au Soudan, le premier vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, arrêté le 26 mars au soir à son domicile par les forces gouvernementales. Cette arrestation survient dans un climat déjà trop tendu. Depuis début mars, la situation sécuritaire s'est détériorée dans le Haut-Nil, avec des affrontements entre l'armée et des milices fidèles à Machar. Le gouvernement accuse les alliés de Machar d'être à l'origine de ces violences. Plusieurs figures clés de son parti sont arrêtées également. Et revenons justement sur le plan national, et on le disait en titre pour parler sport, Guinness Super League Acte 5 justement, la 14e journée, la balle est déjà au centre et en prélude à cette 14e journée du championnat professionnel de football féminin du Cameroun qui se dispute ce week-end, le staff technique des Louves Mines Pro face à la presse 27 mars pour ainsi donner l'état d'esprit de ses pouliches avant la confrontation face à Caïman Fille de Douala qui est actuellement logé au 9e rang. Voici quelques morceaux choisis de cette conférence à laquelle a d'ailleurs pris part notre reporter Alex Rodrigue Bekono. Il s'exprime tour à tour. Et là, un maillon très essentiel dans les différents dispositifs qu'on utilise. Écoutez, la chance qu'on a, c'est que ce sont des joueuses qui ont eu à jouer depuis. Elles connaissent, elles sont intelligentes et ça nous rend la tâche facile pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir changer de dispositif parce que, il vous a dit, c'est flexible. On peut dire on fait en 4-4-3 et puis on se fait face à une autre réalité qu'on n'a pas prévue sur le terrain. Et il faut juste ajuster, il faut juste, permettez-moi la tautologie, il faut juste prendre 2 ou 3 personnes, on revoit leur placement et on avance. Une douzaine déjà, Dieu merci, parce que cela n'a pas été vraiment grave. Mais ce sont des choses qu'on a perdues, bon, pas pour toute la phase retour, mais elles vont durer à l'infirmerie. Elles sont suivies par le staff médical et pourront faire leur entrée à tout moment. Donc c'est tout ce qu'on peut vous dire. On va taire les noms parce que les filles sont fragiles. Il ne faut pas exposer les filles, mais
il y a beaucoup à l'infirmerie. Mais ce qu'il y a, c'est que la chance qu'on a, c'est aussi avoir un groupe un peu plus jeune. Et je suis contente parce que nous avons gagné, parce que nous avons eu les 3 points qui avaient été l'objectif. Mais maintenant, nous ne devons pas nous asseoir sur nos lauriers. C'est plutôt un coup de pouce pour pouvoir continuer vers l'avant. Donc, c'est un peu ça. Oui, c'est une motivation supplémentaire. Et déjà, je tiens à remercier le staff et mes coéquipiers parce que sans eux, je ne pouvais pas prendre ce titre. C'est une motivation supplémentaire pour pouvoir donner le meilleur, comme je vous l'ai dit. Dans le sport, on cherche beaucoup plus à aller plus haut. On ne cherche pas à régresser. Donc, il faudrait dire que c'est un titre qui m'a donné beaucoup de joie, parce que ça m'a ému, ça m'a permis de comprendre que le travail paye toujours et qu'il faudrait continuer à travailler, ne pas se fier sur ses lauriers, continuer à travailler pour aller vers l'avant. Et par rapport à l'état dégagé, non, je dirais non. Parce que comme le disait mon entraîneur, c'est une très grande équipe Caïman. Donc on ne va pas aller vers Caïman étant dégagé, mais étant très concentré. Parce qu'on a un adversaire de... Et parlons cette fois-ci de l'actualité sportive, encore pour faire allusion au championnat africain de judo qui se tiendra du 4 au 5 avril prochain en Côte d'Ivoire. Et à cet effet, la Fédération camerounaise de judo qui est pleinement entrée dans les préparatifs pour enfin mieux émerveiller le monde et les amoureux de cette discipline. Alex Rodrigue Bekono, une fois de plus, dans ce reportage. C'est une compétition qui a pour but de déterminer le vainqueur du titre de champion du Cameroun dans les catégories juniors et seniors. Une occasion de faire également le point des préparatifs avant les prochains championnats africains de judo que le Cameroun abrite dans quelques mois. Compétition aussi qui nous servira de deuxième galop d'essai après celle de DEA pour pouvoir sélectionner les meilleurs athlètes qui représenteront le Cameroun aux championnats d'Afrique qui sont prévus du 24 au 28 avril du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le stage externe s'est ouvert après l'ouverture de la saison sportive dans la ville de DEA et les lieux de stage en prélude à ce championnat d'Afrique de judo qui commence juste après le championnat national sont déjà connus. Le stage sera précisément à Yaoundé. Nous avons nos sites d'entraînement. Il y a le dojo national, il y a le club Panthers à Bastos, il y a les sites en outdoor, c'est-à-dire en extérieur, du côté du Matiko, du côté du Palais des Congrès, du côté de l'Université de Yaoundé 2 à Soie. Donc voilà les principaux sites qui ont été retenus. Et puis nous avons une salle de musculation que nous allons aussi utiliser pour les parties de préparation physique également et d'autres formes de travail en dehors de tatami. D'ailleurs, les préparatifs pour ce grand rendez-vous de judo prévu en Côte d'Ivoire à la fin du mois d'avril évoluent plutôt bien chez les judokas camerounais. Et l'objectif est bien clair et défini. L'objectif majeur de cette compétition, c'est d'avoir au moins 2 titres de champion d'Afrique. Nous avons déjà eu un titre l'année dernière du côté du Caire en Égypte avec Sofrim Bellariché l'année en plus de 78 kilos. Il est question pour nous de conserver ce titre et puis d'en ajouter un. Maintenant, si on ne peut pas en ajouter un, il faudra au moins qu'on garde ce titre. En rappel, le championnat national junior et senior de judo du Cameroun se tiendra du 4 au 5 avril 2025 dans la ville de Douala. Le rendez-vous est donc pris pour le 4 avril 2025 en Côte d'Ivoire. Bonne chance à la Fédération camerounaise de judo. Il est exactement 20h en Dikinimiki. Nous sommes dans le département du Mbam et Inoubou, région du centre. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette information que nous refermons ce cahier consacré à l'information sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Le rendez-vous avec moi, il est certainement pris pour vendredi prochain dans le cadre du journal consacré au week-end. Mais dès demain, vous retrouverez Alex Rodrigue Bekono pour les éditions du week-end. Mesdames, Messieurs, bonne suite de programmes sur nos antennes. Je vous laisse en compagnie de Bertrand Bika dans le cadre de la présentation de la Vespérale Horizon Soir. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente et agréable fin de soirée. Bonsoir.